Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui je vais parler de la vidéo, notamment si vous avez suivi, les parents de Swan et Neo ont été condamnés. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur ça pour expliquer l'histoire. Donc la question c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que voilà, les deux youtubeurs de 11 et 18 ans, donc il y en a un qui est majeur sur les deux. Et celui de 11 ans, il va peut-être vivre avec son grand frère. En tout cas je vais lire l'article pour avoir plus d'informations. Alors voilà, ont appris lundi la condamnation de leurs parents à 3 ans et demi de prison ferme pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Deux jeunes garçons livrés à eux-mêmes dans un monde fantastique, qui doivent défendre un royaume contre des ennemis appelés harcelés haters. Si le scénario de la dernière bande dessinée des deux jeunes youtubeurs Swan et Neo, la légende de Mysteria, s'inspirait déjà de leur expérience du harcèlement en ligne, il n'a sans doute jamais été aussi proche de la réalité qu'aujourd'hui. Les deux stars de YouTube de 11 et 18 ans, dont la chaîne cumule plus de 6,16 millions d'abonnés, c'est-à-dire c'est plus que certains n'auront jamais. Donc voilà, parce que si on va sur le Social Blade, on pourrait voir combien ils peuvent faire d'argent par mois, voire par minute, ont appris lundi la condamnation de leurs parents eux-mêmes influenceurs, famille, à 3 ans et demi de prison ferme pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral, un séisme dans le milieu de l'influence en ligne. Sophie Fantasy et Greg Inside, de leur vrai nom Gaël Burlot et Grégory Tonnet, qui avaient l'habitude de mettre en scène la vie de leurs enfants dans des vidéos publiées sur YouTube, sont accusés d'avoir joué par le passé un rôle majeur dans une agence matrimoniale qui aurait escroqué 340 hommes. Alors j'avais déjà fait une vidéo, c'est-à-dire que bon, les hommes ils étaient en mal-être, ils voulaient de l'amour, de l'affection, du sexe, bon, un peu tout est lié en général. Et bon, on leur vend, voilà, on leur vend la femme idéale, tout ça, donc voilà. Certaines peuvent acheter une femme pour pas cher, certains ils peuvent même être payés pour être mariés, mais eux non. C'était, voilà, c'était dommage pour eux, ils se sont fait avoir. Après comme je dis, misère affective et tout ça, c'est ça qui est triste aussi, c'est-à-dire profiter des gens qui sont en mal-être, dans une certaine mesure, parce qu'on profite toujours des gens, je veux dire, dans une certaine mesure, mais là tu te dis, je veux dire, que ce soit les PS5 qui coûtaient un bras, mais à la limite, c'est une console de jeu, c'est pas du social, on va dire, c'est vrai qu'il y a le côté humain, on dit souvent l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue, l'argent c'est important, c'est sûr, mais si t'es quelqu'un qui est en mal-être, eh bien l'argent va pas forcément t'aider. C'est pour ça que j'en fais le parallèle avec ce que je disais avant. C'est-à-dire que certes ils ont des millions d'abonnés, mais avoir tes parents en prison, c'est pas forcément une bonne chose. Après, clairement, est-ce qu'ils méritent d'être en prison pour l'escroquerie? Quelque part, il y a eu jugement et je me dis que quand tu joues sur la faiblesse des gens et que tu te fous de leur gueule comme ça, quelque part, faut qu'il y ait une conséquence, tu vois. Mais, comme je l'ai dit, l'argent, si t'as tes parents qui sont en prison, morts et tout ça, c'est pas forcément, voilà, si ça te rend triste, c'est pas parce que t'as des millions que tu vas être heureux, tu vois. Mais bon, certaines personnes... Ma chère Marie, je préfère pleurer dans une Ferrari ou dans une Maserati que de rire sur un vélo. Mais ça n'achète pas votre dignité. Certaines personnes préfèrent pleurer dans le coin d'une limousine plutôt qu'être heureuses à vélo. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, outre la peine de prison, le tribunal les a condamnés à verser 100 000 € d'amende et à délivrer à leur encontre un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire. Concrètement, ça signifie qu'ils disposent d'un court délai de liberté qui peut aller jusqu'à 4 mois maximum, à l'issue duquel ils seront incarcérés, même en cas d'appel. Dans le cas de Neo, majeur depuis quelques mois, puisqu'on disait qu'il avait 18 ans, la question de sa prise en charge ne se pose pas. Le procureur devrait en revanche saisir le juge des enfants pour décider de l'avenir de son petit frère, le confier à un tiers de la famille, ou bien l'aide sociale à l'enfance ou en famille d'accueil, s'il estime qu'aucun membre de la famille ne peut les prendre en charge. Bon, logiquement, on se dit que son frère pourrait le prendre en charge, tu vois, à moins qu'il veuille faire autre chose, mais ça c'est une histoire, il faut les laisser tranquilles. Cette condamnation va donc bouleverser le quotidien de deux youtubeurs, dont les vidéos quasi quotidiennes dépeignent une vie parfaite, ponctuée de défis amusants. Ces derniers n'ont pourtant rien à voir avec les faits qui sont reprochés à leurs parents, comme l'ont répété à ces derniers à de nombreuses reprises dans une vidéo postée en décembre dernier. Il faut les laisser tranquilles, implorait-il à l'époque. Neo s'était exprimé à l'époque sur sa propre chaîne. Dans une vidéo intitulée « Je dois vous parler. De mon côté ça va, Swan aussi. Les histoires de nos parents ne nous concernent pas. Au-delà des effets néfastes que la condamnation du couple a pu avoir sur le moral des deux mineurs, elle chamboule toute une organisation de travail. En 2020, leur chaîne publiait chaque semaine près de 3 vidéos de plus de 15 minutes.
selon un article du Parisien qui leur était consacré à l'époque. On apprenait que dans la famille, chacun a un rôle défini. Les enfants sont les stars, la maman filme et leur papa, Grégory, s'occupe du montage. Je dois vous parler, voilà la vidéo qu'il a fait. Néo avait tenu à rassurer ses fans en décembre dernier, assurant que lui et son frère continueraient les défis et autres challenges insolites, et expliquant qu'il s'occupe désormais à 100% des chaînes Néo de One et Swan et Néo, qu'il partage avec son frère. Mes parents seront beaucoup moins présents sur les réseaux. Ah oui, là ils seront moins présents, c'est sûr. À moins qu'ils aient un téléphone en prison peut-être. Mais maintenant ça peut être jouable, non? Un ordi portable, un téléphone. La paix sociale, ça coûte si peu cher parfois. Avait-il simplement prévenu? Les deux frères avaient également confirmé sur Swan et Néo qu'ils continueraient à se consacrer à leur passion, tout en admettant que le passage de leurs parents devant le juge entraînerait un minimum d'organisation et que le rythme serait un peu moins soutenu qu'avant. Depuis janvier, 4 vidéos ont été publiées sur la chaîne de l'aîné et 28 sur Swan et Néo. Donc voilà, il n'y a pas forcément de commentaires parce que l'article il est peut-être assez récent. Donc voilà, il est hier soir quoi. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que voilà, après là, il y a la question de la condamnation, il y a la question de eux. Vu que le majeur a 18 ans, peut-être qu'il pourrait s'occuper de son petit frère, tu vois, parce que après la question c'est ça, c'est que ça c'est après leur chose interne. Est-ce que lui il a des projets aussi? Il se dit bon c'est bien le petit mais j'ai autre chose à faire, tu vois, je suis majeur. Ou est-ce que c'est lui qui va devoir s'en occuper ou qui va vouloir s'en occuper? En tout cas, je verrai si je suis la suite de l'histoire. Alors moi, je ne suis pas pour aller dire, voilà, quelque part, je dis si les parents, ils ont fait ce qu'ils ont fait, quelque part, comme j'ai dit, il y a des conséquences, c'est sûr. Parce que l'abus de faiblesse, ça ne va jamais bien. Mais après, les enfants n'ont rien à voir. S'il faut, ils savent même pas que leurs parents ont fait des histoires. Tu vois, 2010, faut savoir que là, on est en 2013, donc c'est-à-dire que celui qui a 11 ans, il avait moins 2 ans. C'est-à-dire qu'il était même pas en cours d'existence, tu vois. Donc il était sûrement pas au courant, il était pas au courant, donc je pense pas que les parents ils disent oui on a fait ça, on a bien rigolé là tu vois, les hess là, hein, les futurs cucks tout ça, qui vont payer, ils vont payer des milliers et on va rien leur promettre, tu vois, ils voulaient acheter une femme mais ils auront rien, ils auront rien, c'est tout. Donc voilà, en tout cas, comment vous pensez cette histoire? Est-ce que vous pensez qu'il faut les vilipender, les deux frères? Moi, je ne pense pas. Mais peut-être que vous avez un avis comme ça. Ouais, mais ils étaient au courant, tu vois, ils savaient. Ils cautionnaient tout ça. Ou alors que vous dites, voilà, ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Les parents, certes, ils méritent peut-être ce qui leur arrive. Mais les enfants, ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Et donc, il ne faut pas forcément être dans l'insulte, dans l'injure et dans le harcèlement. Donc, en tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu ou en tout cas vous a fait réfléchir, je vous invite à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Boydra, moi je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo, peut-être sur cette affaire si je continue à la suivre.